Le passeport santé est co-construit avec l'usager et les proches de l'usager, ainsi que l'équipe professionnelle qui entoure l'usager, éducateurs, psychologues, infirmiers, etc. Et le but, c'est de vraiment prendre le temps de construire ça avec l'usager, de voir les informations qu'il veut transmettre ou non. Et dès qu'il y a de nouveaux examens qui sont faits, de nouvelles analyses, etc., elles sont ajoutées du coup à ce passeport santé. Alors ça va permettre aux professionnels de comprendre la manière dont fonctionne l'usager, d'adapter aussi la prise en charge de l'usager. Puis quand on a de nouveaux professionnels, ça leur donne une sorte de guide de cette personne-là, sa manière de se comporter, ses habitudes de vie. Alors on va s'en servir lorsqu'on va chez le médecin ou tout autre professionnel de santé, mais aussi lorsqu'on va procéder aux inscriptions à des séjours adaptés. Donc comme ça, les personnes qui vont accompagner nos usagers auront toutes les informations concernant cette personne, notamment par exemple au niveau du régime alimentaire, s'il y a différentes allergies, ou même si jamais il y a besoin d'aller chercher des médicaments en plus, on va retrouver toutes les allergies médicamenteuses de la personne, etc. Bon, sur le passeport santé, on retrouve tous les contacts utiles si besoin, médecin, et ça aide à nous poursuivre mieux, et ça facilite ça facilite les gens, quoi. Je dois prendre ce papier, surtout quand le médecin nous connaît pas, ça aide à mieux nous connaître, surtout quand on ne sait pas trop bien s'expliquer. On doit emmener le passeport santé quand on part en vacances, et surtout très utile quand on part en avion ou dans un endroit qu'on ne connaît pas, ça aide à mieux se diriger, quoi. Je viens de découvrir le passeport santé et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative d'avoir construit ce document qui prend vraiment en compte les attentes et les besoins des personnes en situation de handicap. Et je trouve que d'avoir pris ce point de vue de recentrer le patient, enfin la personne en situation de handicap, de recueillir vraiment son point de vue pour le découvrir, savoir ce qu'il aime, comment il communique, son comportement, de quoi il a peur, au contraire de ce qui le rassure. C'est vraiment une excellente initiative parce que c'est un autre regard, et si on veut créer l'alliance thérapeutique ou que cette consultation soit source de bien-être et surtout puisse répondre à la question posée dans le cadre de l'évaluation du bilan somatique, c'est vraiment très très aidant. C'est vraiment un plus parce que c'est un changement de regard très très net par rapport donc à la prise en soin de la personne en situation de handicap. Et nous, à l'hôpital ou en exercice libéral de médecine de ville, nous ne sommes pas habitués à cette prise en charge. Il faut qu'on soit dans la démarche d'aller vers et d'accepter des modalités de communication différentes de ce que nous connaissions. Et nous savons tous que l'accès aux soins est une réelle problématique. C'est bien d'avoir déjà cette initiative de nous apporter ce passeport en santé pour nous montrer que, eh bien,
la personne participe à ses attentes. Et nous, ça nous permet aussi de poser un autre regard. Et même si on peut pas avoir forcément le consentement, tout au moins l'assentiment du patient, et faire en sorte que c'est la première étape. Il va se sentir peut-être mieux accueilli, mieux compris, parce que la visite à l'hôpital ou en consultation aura été préparée en amont, en lui expliquant que c'était important de faire d'abord une connaissance. Ah bah, pour conclure, je dirais vraiment bravo pour cette initiative des amis de l'atelier. C'est vraiment, j'ai hâte de l'utiliser dans ma pratique.